Il n'y a pas que dans la maison que vous pouvez faire une chasse au coco de Pâques. Aujourd'hui, je vous parle des Easter eggs en 2 minutes. Un œuf de Pâques dans un média quelconque, on appelle plus communément des Easter eggs, c'est quelque chose de caché que seuls les initiés vont être capables de trouver ou de reconnaître. Que ce soit des hiéroglyphes de C3PO et R2D2 dans Indiana Jones, un pinball caché dans Word, ou de devoir buter le créateur du jeu lui-même à la fin de Doom 2, le terme Easter egg est connu d'à peu près tout le monde dans tous les médias. Mais ça vient d'où, les Easter eggs? Le premier officiellement reconnu vient du jeu Moonlander, en 1973, développé par Jack Burness, où le but du jeu, c'est juste de faire allunir le module lunaire sans l'exploser ou tuer ses occupants. Et si on explore assez la surface de la Lune, on va éventuellement arriver à un McDonald's caché. Réussir l'alunissage va permettre à l'astronaute de commander 2 cheeseburgers et une frite, tandis que d'écraser le restaurant indique « Bravo! Vous avez détruit le seul McDo sur la Lune. » Mais ça ne s'appelle pas encore un Easter egg. Le terme va être inventé par Atari à la fin des années 70, alors que les programmeurs ne sont pas considérés comme des artistes, mais comme des ouvriers à la chaîne. Warren Robinett, le créateur du jeu Adventure en 1979 sur Atari 2600, trouvait ça complètement injuste et voulait que tout le monde sache que le jeu, c'était son œuvre. Il a décidé de coder une toute petite surprise dans le jeu, en trouvant une clé pratiquement invisible. En la transportant dans un mur spécifique, on se retrouve dans une pièce grise où le message « Created by Warren Robinett » apparaît en couleur clignotante en plein milieu de l'écran. Il donne le code source à Atari sans rien dire. Le jeu est fabriqué à des milliers d'exemplaires, envoyés partout dans le monde. Atari finit par découvrir le poteau rose quand un garçon de 12 ans écrit une lettre au studio pour demander « Qu'est-ce que ça veut dire? » La première réaction. Les patrons d'Atari ont demandé de retirer le jeu du marché et de le rééditer, mais ça aurait coûté trop cher, des centaines de milliers de dollars de 1970. Par contre, Steve Wright, un directeur chez Atari, a eu une bonne idée. Au lieu de punir Warren, il a dit « Ben c'est parfait, c'est comme une chasse aux œufs de Pâques, Easter Egg Hunt. On devrait en cacher dans tous nos jeux pour que les enfants les cherchent. » Et c'est de cette manière que les Easter eggs sont nés dans les médias. Puis en informatique, ils sont partout. Que ce soit un simulateur de vol caché dans Excel 97, une réplique de Star Fox dans Google, ou un code d'erreur sur le web pour vous indiquer que le serveur que vous essayez d'accéder, c'est en fait une cafetière. Ils sont même tellement partout que depuis 2002, Microsoft les interdit officiellement pour des raisons de sécurité. Si vous avez des questions à propos de l'informatique, laissez-les-moi en commentaire. Ça se pourrait que je m'en serve pour écrire mes prochaines capsules. Et comme toujours, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez.